Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, voilà, bonjour à tous. Alors on se retrouve, certains d'entre vous, on se retrouve le matin, pour d'autres, on se retrouve l'après-midi. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de prise en main du logiciel Tinkercad, qui est un logiciel de simulation de circuits électriques et électroniques, ce qui va nous permettre de mener des TP, même si on ne se voit pas, on va quand même pouvoir réaliser des TP, ce qui est pratique étant donné que là on est sur de l'enseignement à distance. Donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne tout ça, comment le mettre en route, et ensuite vous pourrez embrayer sur la fiche de travail que je vous ai prévue. Alors c'est parti, suivez-moi dans ce voyage dans le monde passionnant de la simulation informatique, et plus particulièrement ici de la simulation de circuits électroniques et électriques. Allez, c'est parti. Donc je vous invite à choisir votre moteur de recherche préféré. Alors ici aujourd'hui j'ai choisi de prendre Google. J'ai d'ailleurs appris que Google était une entreprise neutre en carbone depuis 2007. Voilà, c'est un fait, une information que je vous donne, qui peut peut-être vous convaincre de l'utiliser sans avoir d'arrière-pensée écologique. Bref, dans votre moteur de recherche préféré, vous pouvez taper Tinkercad, qui est le nom de l'application dont on va se servir aujourd'hui, et choisir le premier résultat, donc tinkercad.com, créer des conceptions, des documents en ligne et des circuits en ligne. Là en haut à droite, vous allez cliquer sur connexion et se connecter avec Google ou bien toute autre façon que vous jugerez utile et que vous souhaiterez utiliser. Le plus simple, c'est de disposer d'une adresse Google, comme je vous avais demandé d'en créer une pour aujourd'hui, et de se connecter avec Google, comme ça c'est réglé, c'est un peu votre carte d'identité numérique, votre adresse email Google. Voilà, donc Tinkercad vous laisse rentrer dans l'application. Et ici, on a différentes options sur le côté gauche de l'écran, conception 3D, circuit, code. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les circuits. Vous voyez que j'en ai déjà créé pas mal. Vous allez créer les vôtres. Et pour créer un nouveau circuit, on clique tout simplement sur créer un circuit. C'est relativement straightforward. C'est assez évident, comme diraient les Anglais. Et là, vous arrivez sur l'interface de création de circuit. Sur le côté droit de l'écran, ici, vous avez à disposition une multitude de composants électroniques. Des résistances, des LED, des boutons poussoirs, des potentiomètres, etc. Des piles, plein d'autres choses, vous avez aussi des ampoules. Voilà, ampoules, ça existe. Et on va aussi beaucoup se servir du multimètre. N'oubliez pas l'accent sur le E de multimètre avec un E accent grave, sinon il ne le trouvera pas. Voilà, multimètre. Tout ça pour dire qu'on a une multitude d'outils à notre disposition qui vont nous permettre de réaliser des TP somme toute assez évolués. Alors on va voir ensemble comment créer un circuit très simple. Par exemple, je vais commencer avec une source de tension, une pile de 9 volts. Donc je clique dessus, hein, hop, et je l'amène où je veux la mettre, et je reclique une deuxième fois pour déposer la pile. Alors celle-ci je vais la supprimer, je clique dessus, j'appuie sur supprimer. Hop, et je ne garde qu'une seule pile. Cette pile, ça m'embête un petit peu que ces bornes pointent vers la gauche. Moi, je voudrais qu'elles pointent vers la droite. Alors, je clique sur la pile et je fais faire pivoter. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et fantastique, cette fois-ci, la pile a la tête vers la droite et non plus vers la gauche. Et c'est ce que je voulais. En sortie de cette pile, eh bien, j'ai envie de mettre, allez, soyons fous, un interrupteur et une ampoule. Un interrupteur, une ampoule. Et maintenant, il faut que je relie ces composants entre eux. Donc je vais commencer, hein, c'est très simple sur Tinkercad. Pour relier deux points d'un circuit, vous cliquez sur le point duquel vous voulez partir, et vous pouvez faire des zigzags, vous pouvez faire plusieurs clics, hein, vous pouvez faire des serpentins avec votre fil, et vous devez arriver à la borne à laquelle vous voulez connecter la seconde extrémité de votre fil. Ici, je veux la connecter à mon interrupteur. Donc je clique ici sur borne 1, sur la borne de mon interrupteur, et tant qu'à faire, ce fil, vu qu'il émane de la borne plus de la pile, je vais le représenter en rouge. Parfait. Maintenant, je vais faire passer un deuxième fil du milieu de l'interrupteur ici jusqu'à l'ampoule. Donc je clique une fois sur le milieu de l'interrupteur, sur la borne au milieu de l'interrupteur. Je descends, je peux me guider d'ailleurs par des lignes horizontales et verticales qui m'aident à faire un schéma propre, un circuit propre. Et je remonte sur l'une des deux bornes de l'ampoule. Le fil vert, ça me correspond tout à fait, il n'y a pas de souci pour ça. Et enfin, dernier fil, il faut que je relie le culot de l'ampoule à
la borne moins, la borne négative de la pile. Donc je clique sur la deuxième borne de l'ampoule, je descends la verticale, je repars bien à l'horizontale pour faire un circuit propre, et hop, je viens relier mon fil à la borne négative, et vu que ce fil est relié à la borne moins de la pile, tant qu'à faire, pour respecter un petit peu les nomenclatures dans les circuits électroniques et électriques dans le monde, je vais représenter ce fil en noir. Voilà. Maintenant mon circuit est créé, je peux cliquer là en haut sur démarrer la simulation pour voir ce qu'il se passe, si mon circuit fonctionne ou pas. Démarrer la simulation. Ah, fantastique, mon ampoule s'allume et je peux interagir avec l'interrupteur ici en cliquant dessus pour le faire basculer, et un coup du coup il permet il permet aux électrons de passer du fil rouge jusqu'au fil vert, et au final ils peuvent circuler dans la boucle qui est formée, la grande boucle qui est formée avec la pile, les fils, l'interrupteur et l'ampoule. Et je peux aussi le faire basculer en position qui ouvre le circuit ici, qui casse la boucle et qui ne permet plus la circulation du courant. Maintenant, pour réaliser des mesures sur Tinkercad, nous allons utiliser l'outil multimètre. Donc multimètre, voilà, je vais en prendre un. Et admettons que je veuille, disons, mesurer l'intensité qui circule dans mon circuit. Alors je vais cliquer sur le multimètre et je vais choisir comme mode ampérage. Sinon je peux aussi cliquer sur le V ou le R lorsque le multimètre est en fonctionnement et que la simulation est active. Et maintenant ce multimètre, cet ampèremètre, puisqu'il est réglé sur la fonction ampérage, je dois l'insérer dans mon circuit. Alors, je vais relier la borne moins, oups, pardon, ça on supprime. Je sélectionne mon fil noir que je veux déplacer et je viens le connecter à la borne noire de mon multimètre. Et je fais partir un nouveau fil de la borne rouge de mon multimètre qui va arriver au niveau du culot de l'ampoule. Alors ce fil, je peux le représenter en noir aussi, puisqu'au final la présence du multimètre ne perturbe pas la circulation des électrons. Et maintenant je relance ma simulation pour voir, pour constater au niveau du multimètre le courant qui circule. Je suis à 0 ampère, ben oui, puisque le circuit est ouvert, l'interrupteur ne permet pas la circulation des électrons. Et maintenant j'allume mon interrupteur, disons je ferme mon interrupteur plutôt. 182 mA, c'est la valeur du courant qui traverse ma grande boucle que j'ai construite avec vous. Alors voilà pour la prise en main du logiciel Tinkercad. Aujourd'hui, vous allez mettre au point différents circuits. Évidemment, je vous guide, je vous donne souvent d'ailleurs les schémas qu'il faudra simplement reproduire, et ensuite il faudra faire plusieurs mesures sur ces circuits pour un petit peu s'approprier le fonctionnement des différents dipôles, des différents composants qu'on va placer les uns avec les autres, et essayer un petit peu de comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres. Mais ça, c'est votre travail. Vous pouvez donc vous attaquer à la fiche de travail que je vous ai fournie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo. C'est là en bas que ça se passe. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo avec vos amis. Voilà. Et bon, fini de rire. Je vous laisse travailler et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je reste disponible en classe virtuelle. Allez, à tout de suite et merci pour votre attention.